Il y a des besoins, il y a des familles qui attendent. On a levé des fonds, on construit des maisons, on creuse des puits, on met en place des citernes, on donne un accès à l'eau. Long projet, il faut beaucoup réfléchir, il faut beaucoup convaincre. Il y a plein de choses qui vont se passer. Bonjour, pourquoi est-ce que vous présentez? Je m'appelle Daniel Hercher, j'ai 61 ans et je viens d'arriver à Ho Chi Minh pour faire du mécénat de compétences longue durée au sein de l'ONG des Enfants du Dragon pendant 2 ans. Je peux vous demander c'est quoi en fait une mécénat de compétences? Mécénat de compétences, c'est un dispositif d'État qui propose aux personnes au-delà de 60 ans de pouvoir partager leur savoir, partager leur connaissance à travers le mécénat. Alors, court, ça existe déjà en France et c'est assez répandu. Nous, on le faisait beaucoup chez Wellstone, mais aussi de le faire jusqu'à 3 ans pour pouvoir mesurer un peu l'impact, plutôt que de faire une journée, une semaine ou quelques jours, de le faire en France ou à l'étranger. Il faut trouver son lieu d'option, il faut le proposer à sa société. C'est une association que vous avez trouvée vous-même et que vous allez ensuite proposer à votre... Exactement. J'ai fait un benchmark sur pratiquement l'Asie du Sud-Est, entre la Thaïlande, le Vietnam et l'Indonésie. Ah oui. J'ai pu manger avec une dizaine d'associations, d'ONG assez différentes. Et les Enfants du Dragon, c'est d'ailleurs eux qui m'ont répondu le premier, c'était un signe. Quand j'ai pu rencontrer le trésorier qui est basé sur Paris, j'ai pu faire une visio avec le président qui est basé sur le Vietnam. Est-ce que vous pouvez détailler un peu le fonctionnement de l'asso et les missions? L'association, elle est née en 2009. Marc Humain, avec le président, a construit en 2019 avec des fonds récoltés un orphelinat qui se trouve à 45 minutes de Ho Chi Minh, à Cam Jok, dans la province de Long An, où il héberge 35 enfants. C'est une capacité qui peut monter jusqu'à 100. Il y a 3 gros métiers dans l'association. Donc, s'occuper du bien-être des enfants de la rue, des orphelins, les accueillir, construire des maisons pour les familles pauvres. Donc, à chaque fois qu'il y a souvent une inondation, il y a des maisons qui sont très sommaires, en bambou, en tuiles. Donc, on construit des maisons en dur. On fait avec des étudiants, avec des scouts, avec des volontaires qui cotisent pendant une année, qui viennent. Le coût d'une maison, c'est 3 000 €. Et ils peuvent participer en venant ici à la construction de la maison. On a construit quand même plus de 187 maisons dans le sud du Mekong. Le troisième métier, c'est donner l'accès à l'eau et l'accès à l'énergie, parce que le Mekong est un fleuve très très pollué, plus de 32 métaux lourds. Et on essaye soit de mettre en place des citernes, des filtres, soit de trouver des partenaires qui apportent de l'eau potable pour ces populations. Et donc au sein de cette association des Enfants du Dragon, vous êtes chargé du développement et des partenariats. Donc au sein de cette ONG, moi je vais devoir communiquer, amplifier l'ensemble de tous les projets. Il y a beaucoup de projets qui sont faits et donc il faut les mettre à communiquer. Je vais devoir développer tout ce qui est partenariats locaux et internationaux. Donc soit des sociétés qui sont basées ici, soit des sociétés qui sont basées en France. En fait, je vais alterner des périodes ici et des périodes retour en France. Pour pouvoir aller voir des formations, pour pouvoir aller voir des entreprises qui sont internationales mais qui ont des intérêts ici au Vietnam. Je pense à Dell, je pense à Andros, je pense à Decathlon. Ils sont préoccupés aussi par la nutrition, par le bien-être des enfants. Donc j'ai eu des contacts avec eux. Puis fundraising. Alors fundraising, c'est pour aller voir des corporates, des entreprises, pour leur proposer de participer. On a un gros actionnaire, un tributeur qui s'appelle Triba, qui nous donne régulièrement depuis plusieurs années de l'argent. Donc, c'est un généreux donateur. Il faudrait qu'on en ait 2 ou 3 comme ça pour pouvoir assurer le frais de fonctionnement de l'orphelinat, parce que ça monte entre 80 et 100 000 € par an. Donc on a besoin d'argent. On a besoin de faire des projets, mais aussi on a besoin d'argent pour les frais de fonctionnement, pour le quotidien des enfants. Le Vietnam, est-ce que c'était un choix précis ou c'était plutôt Asie du Sud-Est en général? C'était Asie du Sud-Est et rapidement mon choix par rapport à la culture, par rapport à le Vietnam, je le connaissais de visite et de vacances. Donc ça s'est imposé assez naturellement, un bon accueil, des gens chaleureux, une présence française. Vous avez eu des expériences à l'étranger de travail? Oui, j'ai donné des cours avec Planète Urgence en Amérique du Sud. Là, c'est la première longue expérience. Avec Planète Urgence, c'était plutôt un mois. Bolivie, dans des conditions aussi difficiles. Et votre expérience en start-up, est-ce que ça vous a aidé à venir ici déjà dans cet asso et à travailler en ONG? Et surtout, comment la passerelle se fait? Est-ce que c'est une volonté personnelle ou c'est des rencontres que vous avez évolué vers cette association? Alors, moi, j'ai fait beaucoup de solidarité depuis les 20 dernières années. J'ai installé une journée qui m'appelle Journée Power Day, une journée internationale où les employés de la même maison partent travailler pour les fondations et les associations pendant une journée.
Quand on a commencé en France, on a continué en Europe et on a aussi en Inde. C'est plusieurs milliers de personnes qui partent dans la nature qu'on s'appelle un jour. Et j'avais envie de transformer ça en projet long. La partie passerelle, moi je m'occupais de marketing, de communication, de partenariat et beaucoup de networking. Je pense que tous ces acquis m'aident. Bon, la finalité n'est pas la même, mais le process reste le même. Il faut rencontrer les gens, il faut pitcher, il faut présenter, il faut convaincre, et le plus rapidement possible, parce qu'on est pressé par le temps, parce qu'on a besoin de trouver des fonds. La partie réseau joue un rôle important. L'accueil est vraiment extraordinairement positif. Donc ça, je suis très très content. J'ai eu beaucoup d'entretiens qui sont transformés vers on a quelque chose pour vous. J'ai eu des Decathlon il y a une semaine qui m'ont dit on vous invite à notre journée Foundation Day. Vous venez avec vos enfants. Super. Dès que je suis arrivé, on a pu mettre en place notre participation Andros Lake Race. Enfin, deux équipes qui vont participer. Il y a plein de choses qui vont se passer. Et c'est propre au Vietnam ou... L'accueil en Asie est particulièrement chaleureux. Je pense que le Vietnam est très dynamique. Une belle croissance, des envies, je sens le dynamisme, je sens les good vibes de Ho Chi Minh, et l'envie des gens d'apporter leur aide, de contribuer. Donc, tout ça, c'est vraiment très positif. Les initiatives de l'association, notamment la Phoenix, Oui. en habitude, comment ça se passe? Vous parlez de rencontres et de démarches envers les gens, comment ça se passe la mise en place de ces initiatives et les process pour les... La naissance de l'orphelinat Phoenix, celui qui est basé à Camp Jog, ça vient du président Marc Desmains qui a décidé à un moment donné de plus confier ses enfants à droite ou à gauche dans différents orphelinats qui existent. Malheureusement, il y a beaucoup d'orphelins au Vietnam, et de créer son propre orphelinat avec des normes européennes, et de lever des fonds pour pouvoir le faire. Donc il y a 3 ans pour lever des fonds, 3 ans pour le construire. Donc il a maintenant son propre orphelinat qui gère le personnel dédié. C'est des gens qui s'occupent des bébés. On a des bébés de 3 mois jusqu'aux ados de 11-12 ans. On a cuisinier, nurse, infirmier, accueil, personnel de service, sécurité, chauffeur, parce qu'on a hérité d'un minibus grâce aux amis du Rotary qui sont cotisés dans plusieurs pays. Et Marc a beaucoup œuvré, beaucoup échangé, beaucoup convaincu. Il y a beaucoup de charisme, donc puisque lever des fonds pour un orphelinat, c'est très conséquent. Donc, l'idée, c'est de pouvoir continuer à capitaliser sur ce qui a été fait, pour rebondir évidemment sur l'orphelinat en disant il faut encore accueillir plus d'enfants. Il nous faut un peu plus de funding pour pouvoir gérer, parce que c'est des frais fixes, donc à chaque fois qu'on a des enfants en plus, il faut embaucher. C'est mathématique. On va dans ce sens, on accompagne le gouvernement et on travaille, nous, avec l'ensemble des communautés locales et internationales pour se dire, on a isolé des familles, on a trouvé des fonds, maintenant on leur construit des maisons. Et voilà, c'est encore 3, 5, 10 maisons qui sont faites. Donc il y a 4 provinces. Donc on travaille dans la province de Long An, la province de Sok Tran et la province de Dong Nag. On a le droit d'exercer dans toutes ces provinces et au fur et à mesure des besoins, on se dit, il y a des besoins, il y a des familles qui attendent, on a levé des fonds, on construit des maisons, on creuse des puits, on met en place des citernes, on donne un accès à l'eau. Surtout dans ces partenariats locaux que vous recherchez, il y a des défis qui transparaissent plus que d'autres. Il n'y a rien de facile. La recherche de fonds, c'est quelque chose qui est compliqué. Il faut aller vers les gens, il faut rebondir sur aussi les valeurs de l'entreprise. Il faut aller voir des Decathlon pour leur dire nos enfants ont besoin de faire du sport, aidez-nous à le faire. Il faut aller voir appel en leur disant aidez-nous à avoir une meilleure nutrition pour les enfants. Et on est écouté. Il faut aller voir Andros en leur disant vous pouvez contribuer à la nutrition de nos enfants, et ils le font. Donc il faut aussi rentrer dans les valeurs de l'entreprise, et que ça ait un sens pour l'entreprise. Donc ça, c'est aussi mon travail d'adapter le discours en disant on a plusieurs projets, j'en ai 2 qui pourraient vous convenir. J'ai une, 2, 3 réunions déjà avec Belle. Il faudra faire un projet pour monter une cantine durable au sein de l'école qui est à côté de l'orphelinat. Si le projet voit à terme, grâce à Belle, on aura une cantine durable et responsable avec une interaction avec toutes les familles qui sont autour qui est fictive. Circuit court, éducation, information des enfants sur la nutrition et sur le parcours sanitaire. Long projet, il faut beaucoup réfléchir, il faut beaucoup convaincre, mais c'est des projets qui sont structurants pour le futur. Au Vietnam, l'accessibilité financière de ces projets-là, elle est plus importante qu'en France quand même, non? Les gens sont conscients qu'ils vivent dans un pays qui a de grands écarts. Et quand on parle de la pauvreté, je pense que les gens la voient quand ils se déplacent dans le Mekong, quand ils se déplacent dans certaines provinces. On est là autour de nous, des gens qui sont
peu nutris, des gens qui n'ont pas de logement. Les gens sont conscients. Donc on leur dit qu'on voudrait faire ceci pour une telle ou telle population. Et vous parliez de projets futurs, des galas, de forums, de portes ouvertes. On a beaucoup mon projet était de lancer beaucoup de choses pour faire vivre la communauté autour de notre orphelinat. Première opération qui est liée au passeport découverte, faire sortir les enfants de l'orphelinat. L'intérêt c'est quoi? C'est de les inculturer à tout ce qui se passe autour de l'orphelinat, qui ne passent pas leur vie à l'orphelinat. Ça c'est un vrai problème. Donc mon ambition c'était de dire les enfants sortent le plus possible pour aller vers la culture, pour aller visiter un musée, pour aller au zoo, voir des animaux, pour aller dans un théâtre, pour la musique, pour aller à la mer. Donc de trouver des parrains et des sponsors qui nous aident pour une journée comme ça. Donc on a la chance d'avoir le premier parrain, c'est une agence de voyage chimique qui s'appelle l'UA Viet, qui nous aide cette première journée où on emmène tous les enfants en aquapark, ensuite faire waterbus, enfin une journée complète. C'est super. Donc, je cherche maintenant des parrains et des donateurs pour les autres sorties. J'aimerais bien avoir une sortie par mois. C'est quand même beaucoup. Alors, moi,